neurophysiologie. Donc, on va commencer par le QCM. Donc, on va essayer de faire assez rapidement pour faire le maximum de cette idée. نبدأ بالQCM تاعنا. Donc, vous avez le premier QCM, ça concerne la structure du tissu nerveux. Donc, il dit la substance blanche est un constituant du cortex cérébral. Donc, le cortex cérébral, c'est la substance en fait grise du cerveau. Donc, substance grise du cerveau, on appelle ça le cortex cérébral. La substance blanche fait pas partie de ce cortex puisque ça concerne. Donc, le cortex, c'est uniquement la substance grise. Est un constituant de la moelle épinière, oui. Donc, la moelle épinière, il y a une substance grise et une substance blanche. Renferme des corps cellulaires étoilés, non. Donc, c'est la substance grise qui renferme des corps cellulaires étoilés. Et renferme des fibres nerveuses entourées d'une gaine de Schwann, non plus. Donc, le gaine de Schwann, donc, c'est au niveau des nerfs. Il n'y a pas donc de gaine de Schwann dans la substance blanche. Bon. Ensuite, la section, donc c'est la seule bonne réponse, c'est la réponse B. La section de la racine postérieure entre le ganglion spinal et le nerf rachidien entraîne une dégénérescence. Donc, il faut juste schématiser cette section. Donc, on a la racine postérieure avec le ganglion spinal ici et la racine antérieure donc, le schéma que nous avons. La section de la racine postérieure entre le ganglion spinal et le nerf. Donc, ça, c'est cette section entre le ganglion spinal et le nerf, entraîne donc la dégénérescence de tout le nerf rachidien là, puisqu'on a sectionné uniquement la partie sensitive, donc la partie motrice n'est pas touchée, du bout central, donc ça c'est le bout central et le bout périphérique. Donc le bout central ne va pas dégénérer puisque nous avons donc ici au niveau donc, du ganglion les corps cellulaires. Les corps cellulaires donc, des neurones unipolaires. Donc, la partie aidée va dégénérer. Il y a uniquement des fibres. Ou la partie aidée ne dégénère pas. Donc, le bout central ne dégénère pas puisque il est relié au corps cellulaire. Du bout périphérique, oui. Donc, il y a dégénérescence du bout périphérique. Donc, c'est ça. Donc, le bout périphérique, puisqu'il n'est plus relié au corps cellulaire. Des fibres sensitives du nerf rachidien, oui aussi. Donc, on a partie postérieure, c'est une partie sensitive. Donc, il va y avoir une dégénérescence des fibres sensitives du nerf rachidien. Donc, CD. Troisièmement, donc, les corps cellulaires localisés dans le ganglion spinal sont unipolaires. Donc, le ganglion spinal, yani, c'est les neurones en T ou les neurones unipolaires, donc ce sont les neurones sensitifs. Donc, A, ils sont appelés donc unipolaires. Sont multipolaires, l'aile multipolaire, donc c'est dans la corne antérieure de la moelle épinière de la substance, donc de substance grise, appartiennent à des neurones sensitifs, oui. Donc, ganglion spinal, les corps cellulaires sont des corps cellulaires des neurones sensitifs, appartiennent à des neurones moteurs, non. Dans les conditions physiologiques normales, donc désolé, les bonnes réponses sont AOC. Dans les conditions physiologiques normales, la propagation unidirectionnelle du message nerveux est imposée par les corons locaux, les corons locaux, qu'ils soient unidirectionnels ou bidirectionnels, donc c'est toujours les mêmes corons locaux. La gaine de myéline, non, elle n'a aucun effet sur la direction de la propagation. La période réfractaire, oui, puisqu'elle empêche le retour du PA. Les canaux voltage dipôle qui font donc d'abord la propagation unidirectionnelle, donc il intervient dans la propagation unidirectionnelle ou la bidirectionnelle. Donc la seule bonne réponse est la réponse C. Ensuite, il y a une sortie d'ion potassium de l'axoplasme, yani du cytoplasme de l'axone par les canaux de fuite au cours du potentiel de repos. Donc pour le potentiel de repos, on a les canaux de fuite, on a oui, oui, Nour. Monsieur, بالنسبة للكاتريام normalement les canaux voltage dépendants داخلين خاطر احنا معناها انا بلوس يبقاو fermés pendant quelques millisecondes هذاك علاش ما نجموش نرجعوا لتالي ولا donc normalement صحيحة ولا Oui, إذا كان il a dit par la fermeture des هنا يلزم يوضح donc il l'a dit في l'absolu يعني هنا les canaux voltage dépendants لا خاطر les canaux voltage dépendants peu importe donc s'il y a un courant local ils vont s'ouvrir معناتها ثم حتى معناتها كان جاء juste مربوطه
حددها كيما d'une manière un peu non précise يعني pour qu'elle soit correcte désolé il faut dire que إذا كان ما يحبش يحدد la période réfractaire il faut dire donc c'est la fermeture donc هنا pour dire donc la propagation unidirectionnelle c'est il faut dire donc c'est la fermeture des CIVD NA+. D'accord, il faut D'accord, merci. préciser que c'est les CIVD NA+. Donc, c'est la fermeture momentanée des CIVD NA+. Mais l'absolu, ce n'est pas les canaux voltage dépendants qui déterminent D'accord. d'accord, Ben, merci, monsieur. propagation unidirectionnelle. D'accord. Bon. Ensuite, donc, nous avons dit que la sortie des ions K+, de cytoplasme, يعني nous avons dit إنه ديما في الcondition normale, K+, برشا داخل وشوية لبرا. Donc, la sortie des ions K+, se fait par les canaux de fuite au cours du potentiel de repos. Donc, c'est dans le sens du gradient, ça peut se faire par les canaux de fuite. Donc, ça, les canaux de fuite peuvent entraîner donc, la sortie des ions K+. Les CIVD lors de la phase de repolarisation. Donc, phase de repolarisation, tama kif kif, donc tama ouverture des CIVD K+, et nous avons dit que pour repolarisation, tama une sortie des ions K+, donc c'est aussi. La pompe Na+, K+, non, parce qu'elle fonctionne donc en fait contre le gradient. Il ne l'a pas précisé. Bon, dit mais la pompe Na+, K+, elle va entraîner une entrée des ions K+, elle fonctionne contre le gradient. Les CIVD K+, lors de la phase de dépolarisation, donc, la dépolarisation, il n'y a pas de CIVD K+, qui sont ouverts, donc ils sont fermés au cours de la phase de dépolarisation. Donc, les bonnes réponses sont A ou B. Bah, donc, la section donc, schématisée dans le document ci-contre. Donc, vous avez la section, c'est de la racine postérieure du nerf rachidien. Les corps cellulaires, donc, désolé, la section schématisée dans le document ci-contre entraîne la dégénérescence des corps cellulaires du neurone unipolaire. Les corps cellulaires d'humain, ils ne dégénèrent pas. Les corps cellulaires sont les fibres qui vont dégénérer. Les dendrites des neurones unipolaires, donc, de ce côté, on a les dendrites, ou de côté, on a les axones. Donc, le dendrite, ça correspond au bout périphérique, donc ces dendrites vont dégénérer. Donc, c'est correct, des dendrites des neurones unipolaires. Des axones des neurones unipolaires, non, parce que les axones sont reliés au corps cellulaire, ils restent reliés. Et la dégénérescence du neurone alpha, les neurones alpha ne sont pas touchés, donc on a les fibres de neurone alpha يتعدوا في الرacine antérieure, donc ils ne vont pas dégénérer. La seule bonne réponse est réponse B. Septièmement, les fibres alpha du nerf rachidien, les fibres alpha, les fibres motrices, sont des axones. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez le corps cellulaire multipolaire, ce sont les axones. Donc, ce sont des axones des neurones multipolaires, sont des dendrites galta, sont des corps cellulaires situés dans un ganglion spinal, ont un corps, désolé, cellulaire, non. Le corps cellulaire est موجود dans la corne antérieure de la substance grise. Sont des prolongements de neurones multipolaires, oui. Donc, c'est un prolongement. L'axone, c'est un prolongement des neurones multipolaires. Donc, réponse AD. Les CIVD sodium s'ouvrent l'amplitude du potentiel atteint 20 millivolts. Donc, l'amplitude du potentiel, du prépotentiel, désolé. Donc, c'est donc, madame, prépotentiel. On atteint le seuil, donc moins 70, on va atteindre moins 50, on va avoir ouverture des CIVD NA+. Se ferme lorsque l'amplitude du PA atteint 100 millivolts. Oui, puisque donc lorsque l'amplitude du PA atteint 100 millivolts, on va atteindre plus 30 millivolts. Et là, on va fermer les CIVD NA+, et ouvrir les CIVD K+. Sont situés sur la gaine du myéline, non. Ils sont situés donc au niveau du nœud de V, ou permettent de rétablir le PR, non. Donc, ce qui permet de rétablir le PR, c'est la pompe Na+, K+. Donc, les bonnes réponses sont AB. Et on termine donc par les deux derniers QCM. La vitesse de propagation du message nerveux dépend de la nature et le diamètre de la fibre nerveuse. Oui, donc nature, c'est-à-dire myélinisée ou amyélinisée. Ou diamètre, donc plus le diamètre augmente, plus la vitesse augmente. L'intensité de la stimulation, donc, elle n'a pas d'effet sur la propagation, juste l'intensité, elle permet d'avoir ou pas un PA. Donc, يعني إذا كان infraliminaire ما تعطيكش PA, إذا كان supraliminaire تعطيك PA, أما elle n'agit pas sur la vitesse de propagation.
La longueur de la fibre nerveuse non plus, longueur donc le long d'une fibre, donc peu importe la longueur, la vitesse est constante, donc la longueur n'intervient pas. Et D, la température, donc elle agit sur la vitesse de propagation du message nerveux. Donc trois éléments qui entraînent donc un changement de la vitesse sont la nature, le diamètre ou la température. Bon. Finalement, donc, les potentiels locaux enregistrés au niveau d'une fibre nerveuse sont des dépolarisations. Donc, potentiels locaux enregistrés au niveau d'une fibre nerveuse, ça ne peut être que des dépolarisations. Donc, il n'y a qu'une dépolarisation. Donc, l'hyperpolarisation, etc., on ne peut l'enregistrer que dans un corps cellulaire, dans un neurone postsynaptique. Donc, dans le long d'une fibre nerveuse, c'est des dépolarisations. Obéissent à la loi de Tourien. Donc, ils n'obéissent pas à la loi de Tourien, puisque donc, l'amplitude d'arme augmente avec la stimulation. Donc, ils sont un tout petit peu codés en modulation de fréquence. Donc, ils n'obéissent pas à la loi de Tourien. Sont codés en modulation, en modulation d'amplitude. Désolé. Donc, sont codés en modulation de fréquence alta. Ont une amplitude qui diminue quand on s'éloigne du lieu de la stimulation, puisqu'on a dit donc ils sont à décrément spatial. Donc, c'est vrai. Donc, ils sont à décrément spatial. Plus on s'éloigne du lieu de la stimulation, plus donc il diminue d'amplitude. Donc, en une amplitude qui diminue quand on s'éloigne du lieu de la stimulation. Donc, c'est correct. Bon. Donc, ça, c'est pour le QCM. Il y a quelqu'un question, donc, sinon on passe. Bon. Tas de l'exercice 2, donc, c'est le croc. On va essayer de faire rapidement kiff-kiff. C'est un exercice, donc, assez simple. Les figures A et B du document 1 représentent une coupe dont la moelle épinière est le schéma d'un neurone. Donc, vous avez le schéma du neurone, figure A, et la coupe, figure B. Complétez la légende du schéma. Donc, on a un neurone unipolaire. On a oui. Oui, Amir. مسيو مازال عندنا زوز احنا ولا 10 مكسيام ولا أكثر؟ عندنا 12 12. فقط بيهم لا لحظة برك ترى. Vous avez 12 QCM. Je vais voir donc Ah oui, منحين هنا عندنا لحظة. On les termine rapidement. لحظة برك. Désolé. Je les copie juste pour les terminer. Bon. نكملوا donc rapidement le 11 ou 12. Donc بالنسبة لل 11e QCM. Donc là, هذه 11 ou 12. Bon. Le 11e QCM, donc ça c'est le 11e. Donc les canaux ioniques voltage dépendants sont localisés au niveau, donc les CIVD, du corps cellulaire, non. Donc du site transducteur, non plus. Donc on a le corps cellulaire ou terminaison dendritique, mais fions des CIVD, du cône axonique, oui, donc, ou des nœuds de Ranvier, oui aussi. Donc vous allez avoir les CIVD au niveau des nœuds de Ranvier, et là du cône axonique, ou le long de la fibre nerveuse. Bon, et finalement, l'enregistrement d'un PPSI au niveau du corps cellulaire d'un neurone postsynaptique permet de déduire que le neurone présynaptique est inhibiteur. Donc, il y a un neurone postsynaptique. Donc, on a une synapse ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du corps cellulaire, donc, on va enregistrer un PPSI. Donc, l'enregistrement d'un PPSI montre en fait que le neurone synaptique et inhibiteur. Donc, c'est lui qui est inhibiteur, ce n'est pas le neurone postsynaptique. Donc, le neurone postsynaptique, on ne peut pas déterminer s'il est inhibiteur ou l'excitateur. Donc, s'il réalise une synapse avec un autre neurone. Donc, c'est le neurone présynaptique qui est inhibiteur. Donc, ce neurone postsynaptique est inhibiteur, non. On ne peut pas dire s'il est inhibiteur ou excitateur. La stimulation portée sur le neurone présynaptique est efficace, bien sûr, puisqu'on a donc un PPSI. Donc, la transmission synaptique, il y a un PA. Donc, ça montre que la stimulation est efficace. La stimulation portée sur le neurone présynaptique est inefficace, donc alta. Le 11 ou 12 QCM, donc le A ou C pour le 12e QCM. Donc, bon, on passe donc l'exercice 2. Donc, vous avez la figure A, c'est le schéma d'un neurone unipolaire, et la figure B, c'est donc des sections réalisées au niveau donc
des racines postérieures et du nerf rachidien. Bon. Compléter la légende du document 1. Document 1, donc ça, c'est le bouton. Donc, le côté head, c'est le bouton synaptique. 2, c'est un nœud de Ranvier. Si je vois bien, donc 3, on a 3 ou 5, une pour désigner la gaine de myéline et l'autre pour désigner la gaine de Schwann. Donc, c'est la plus externe, donc ça va être la gaine de Schwann. Donc, gaine de... Donc, je vais l'écrire ici. Donc, c'est la gaine de Schwann 3. Donc, le 4, c'est le corps cellulaire. Donc, c'est un corps cellulaire. Donc, 5, c'est la gaine de myéline. Ou 6, c'est une cellule de Schwann. Désolé. Et au 7, c'est un axone. Donc, ça, c'est l'axone. Donc, ça, c'est la structure. Donc, le 8, c'est la substance grise, ou la substance grise de la corne postérieure. 9, c'est la racine. Monsieur, Oui. dendrite, non? Non? C'est dendrite, voilà. 7. Ah, oui. Désolé. Aïe. Dis-moi, apparemment, Nas. Oui, tu as parfaitement raison. Donc, 7, c'est un dendrite, puisque, en fait, relié le parti FNM. Oui, tu as parfaitement raison. Désolé. Donc, 7, c'est une dendrite. Bon. Le 8, c'est la substance grise. Nous avons dit de la corne postérieure, désolé. 9, c'est la racine antérieure. Ou 10, c'est le nerf rachidien. Bon. On réalise deux sections S1, S2 au niveau de certaines structures de la moelle épinière. Donnez l'effet de chacune des sections S1, S2 sur les trois zones Z1, Z2, Z3 du neurone. Donc, nous avons section 1. Donc, section 1, l'effet sur les zones Z1. Donc, section 1, c'est entre donc, le ganglion spinal ou la substance blanche ici, donc de la moelle épinière. Donc, les zones. Donc, si on voit les zones 1, zone 1, où elle va se situer, donc, normalement, zone 1, c'est donc les axones, etc. C'est dans cette partie-là. On suppose que c'est ici, donc, la zone 1, la zone هذه. Zone 2, normalement, c'est au niveau du ganglion spinal, ça va être la zone 2. Bon, وهنا البارتي هذه ça va être la zone 3. Donc section 1, l'effet à la zone 1. Donc, on va voir, donc, si on fait la section 1, zone 1 va être coupée du corps, c'est comme si, donc, section a été faite ici, donc, zone هذه, ça, c'est la section 1. Ou normalement, quelque part ici, c'est la section بعد. Donc, c'est la section 2. Donc, quelque part là, on a fait la section 2. Donc, section 1, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Donc, la zone 1. Donc, elle va dégénérer. Dégénère. Zone 2 ou zone 3. Donc, zone 2 plus zone 3 reste normal, yani ne dégénère pas. Donc, section 1. بالنسبة section 2, l'effet متاع zone 1, donc section 2 هي هنا. Zone 1, bon, zone 3 حقنا حطينا de ce côté-là. Bon, من البارتي هذه. Donc ça c'est la désolé, donc c'est la zone 3. Donc section 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner. بالنسبة les zones 1 ou zone 2, elles ne seront pas touchées puisque les zones موجودين au niveau donc sont reliés au corps cellulaire. Donc, zone 1, donc plus zone 2 ne dégénère pas. Aux zone 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc, zone 3, il y a une dégénération. Donc, zone 3, elle va dégénérer. Donc, les effets de les deux sections sur les zones 1, 2 et 3. Donc, bon. Ensuite,
Donc, suite à un étirement du FNM, on enregistre le long du neurone le phénomène électrique représenté par le document 2 EDR. Identifier ce phénomène électrique enregistré. Donc, l'identification, donc on va, ça demande une justification. Donc, c'est quoi? Donc, on va voir que donc, le phénomène enregistré, on va dire que la DDP, donc la DDP passe de combien à combien? Passe de moins 70 à 30 millivolts. Donc, on a une amplitude de 100 millivolts. Donc, c'est un PA. Donc, le PA, on peut le justifier par l'amplitude et la DDP et les zoom. Donc, là, c'est donc, DDP, donc je vais utiliser la DDP de moins 70 à plus 30 et l'amplitude en même temps. Donc, ensuite, petit b, nommer les phases correspondantes de ce phénomène. Donc, c'est l'imbarcha. Donc, l'AB, c'est la phase de dépolarisation. La phase BC, c'est la phase de repolarisation. Et CD, c'est la phase d'hyperpolarisation. Expliquer schéma à l'appui l'origine ionique de la phase BC. Donc, la phase BC, c'est la phase de repolarisation. Phase de repolarisation. Donc, expliquer schéma à l'appui. On doit faire un schéma. Et avec ce schéma, on va donner une explication. Donc, le schéma, qu'est-ce qu'il doit comporter? Donc, on a la membrane. On doit, c'est un PA, on peut juste schématiser les CIVD. هما اللي باش يدخلوا في ال PA. Bon, اللي حاب يزيد ينجم يزيد معها اللي bien sûr les canaux de fuite والpompe. Mais là, on va voir donc un CIVD Na+, l'autre, donc qui va être fermé, et un CIVD K+, qui va être ouvert, et on va avoir une, donc un schéma. Désolé, donc on a sortie de K+. Donc là, il faut juste CIVD Na+. Allez, CIVD K+. Donc on a flèche ta sortie. On a juste, il faut dire, c'est le milieu extracellulaire. On a, c'est le milieu intracellulaire. Donc ça, c'est le schéma. Il est assez simple. Il faut juste dire, nous, lorsque la DDP donc, atteint, bon, on parle de la phase de repolarisation, lorsque la DDP atteint 100 millivolts, donc, atteint, désolé, plus 30 millivolts, l'amplitude atteint 100 millivolts. Lorsque la DDP atteint donc plus 30 millivolts, les CIVD Na+ se ferment et les CIVD K+ s'ouvrent. Donc, s'ouvre. Et il y a donc, d'où il y a sortie massive, sortie ou la sortie massive, qui est donc sortie massive des ions K+. Donc, cette sortie massive des ions K+, ce qui va entraîner donc l'intérieur de la fibre redevient électronégatif, il devient chargé négativement, et la DDP passe de plus 30 à moins 70 millivolts. Donc, je me dis juste l'intérieur de la fibre devient électronégatif. Redevient électronégatif, et la DDP passe de moins du top de passe, et la DDP passe de plus 30 à moins 70 millivolts. Monsieur, monsieur. Oui. مش السورتي تاع الكا بلس بروغريسيف مش مش بروغريسيف. انت شوف هنا دونك تلقاه في برشا وحدين. شفت لونتري نتاع الانا بلس هنا، دونك شوف الوقت اللي استغرقته لونتري تاع الانا بلس. اسكو السورتي تاع الانا بلس تستغرق نفس الوقت ولا لا؟ كان جات ان سورتي بروغريسيف ce que je vais avoir c'est كيفاش؟ دونك je vais avoir quand même هكا باش يبدا البي ا نتاعي. اذا كان جات ثم سورتي بروغريسيف
Mais la vitesse de sortie نتاع الكا بلس هي نفسها تاع الفيتيس تاع لونتري تاع باش نلقى ديريكتومون في نفس الوقت يعني هنا باش نلقى دونك بي ا كيما هكا سيمتريك دونك نورمالمون لازم تكون عندنا نفس الفيتيس موجوده هي برشا يستعملوا جوست بالنسبه لانا بلس يقول لك دونك ان سورتي ماسيف دو انا بلس وبالنسبه لكا بلس يقول لك ان سورتي برك واضح واضح. الوغ كي هي نورمالمون سي لا ميم شوز دونك خاطر باش نعرف باش يكون عندي البي ا سيمتريك يلزم الفيتيس تاع لونتري نتاع الانا بلس هي نفس الفيتيس دو سورتي نتاع الكا بلس لوجيكمون داكور اما بالنسبه للكا بلس نجم تستعمل قلت كلمه ماسيف تي بو فير دونك il y a une dire il y a une sortie juste de K+, d'accord. اوكي ميرسي مسيو. علي اي بون هذا بالنسبه لل دونك ليكسبليكاسيون نتاع الفاز دو ريبولاريزاسيون. نتعدوا دونك l'exercice اللي بعده. Donc on se propose d'étudier quelques aspects de la naissance et de la propagation du message nerveux. Pour cela, on utilise donc certains éléments du circuit nerveux intervenant dans le réflexe myotatique représenté dans le document 2. Donc un fuseau neuromusculaire. Donc le fuseau neuromusculaire هو عباره عن شنو؟ دونك عندك une fibre. Donc هذا الفيزو مش هذا برك c'est tout ça. Donc هذا الفيزو c'est tout ça. يعني c'est une fibre intrafusale مع terminaison dendritique ومع le début donc de la fibre 1A. D'accord. Donc, on va avoir, et vous allez avoir des oscilloscopes au niveau donc de la terminaison dendritique, O1, au niveau du premier ou du deuxième, on a des nœuds de Ranvier, et un autre au niveau donc le long de la fibre nerveuse. Donc, pour comprendre le fonctionnement du circuit nerveux représenté dans le document 2, on réalise l'expérience suivante. On exerce sur le fuseau neuromusculaire des étirements d'intensité E1, E2, E3 et E4, donc d'intensité croissante. Puis on détermine l'amplitude et la fréquence des phénomènes bioélectriques enregistrés au niveau des oscilloscopes O1 et O2. Donc, au niveau de la terminaison dendritique et au niveau d'un nœud de Ranvier très proche. Supposons que c'est très proche donc de la fibre. Les résultats obtenus sont représentés par les tracés 1, 2, 3. Donc, vous avez ici le tracé 1 qui représente l'amplitude du potentiel obtenu. Ou 2, ça représente l'amplitude du potentiel obtenu en O1 والثاني en O2 والثالث la fréquence des potentiels en O2. Donc, première question, à partir de l'analyse des tracés 1 et 2, يعني on ne va pas s'intéresser le 3. يهمنا donc في le 1 ou 2, identifier les phénomènes bioélectriques enregistrés en O1 et O2. Donc, باش نبدأ بال O1, donc on va faire une analyse. نبدأ بال A, donc أنا عندي نبدأ بالtracé بما أنه عندي O1 وعندي O2. D'accord. Donc, au niveau de O1, c'est le tracé A. Donc, on va dire que le tracé A, tracé 1, désolé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va des intensités croissantes et je vais avoir une amplitude aussi croissante. Donc, donc suite à E1, il y a une stimulation E1, un étirement E1, on obtient un potentiel d'amplitude 12. Donc, il y a un potentiel et donc, suite à un étirement E1, on obtient un potentiel d'amplitude 12. Ce potentiel augmente avec l'intensité de l'augmentation de l'intensité de l'étirement. Ainsi, avec E4, on va obtenir Kimak. Donc, suite à des étirements d'intensité croissante, on remarque que donc E1, E2, E3 et E4, l'amplitude du potentiel augmente de 12 à 46, je pense. D'accord. Donc, analyse, donc on va dire suite à un étirement E1, on enregistre en O1 un potentiel, donc l'amplitude du potentiel, donc un potentiel d'amplitude « 12, je pense, 12 millivolts. » Bon. Suite aux étirements, donc نحكي الأولين الآخر نقولهم donc aux étirements E2, E3 et E4, E2, E3 et E4 d'intensité croissante. On enregistre un potentiel dans l'amplitude. On enregistre un potentiel
dont l'amplitude augmente. Augmente avec l'intensité de la stimulation. L'intensité de la stimulation. Donc, et juste on peut prendre maintenant la valeur de l'intensité de la stimulation. Donc, entre parenthèses avec E4. Avec E4. Donc, le potentiel a une amplitude de donc on dit 40, on va dire 46 millivolts. De 46 millivolts. Ben, ça c'est donc l'analyse. On va ensuite identifier, donc juste on va dire nous O1 d'après le schéma, c'est placé au niveau de la terminaison dendritique. Ou nous, donc on obtient un potentiel dont l'amplitude dépasse le seuil sans données de PA. Ou elle aussi, on obtient un potentiel codé en modulation d'amplitude, etc. Pour dire en définitive que c'est un potentiel de récepteur. Donc, on va dire, donc, O1. Donc, pour dire, nous avons la position de O1, ou nous avons donc, on va dire O1. O1 est placé au niveau de la terminaison dendritique. Au niveau de la terminaison dendritique. Donc, placé au niveau de la terminaison dendritique. Et on va dire, nous, et les potentiels enregistrés sont codés en modulation d'amplitude, voilà, en une amplitude qui dépasse le seuil sans données de PA, en une amplitude qui dépasse le seuil sans données de PA. Oui, Amir. Monsieur, مش كيف نقول اللي l'amplitude معناها ne dépasse pas le seuil وكاين بدينا نجاوب شوية على البروبريتي. شنو هي؟ أنا بروبريتي مثلا. مثلا احنا باتيك باش نقولوا مثلا البروبريتي فاريابل n'exige pas un seuil potentiel de récepteur. نجم تعمل تو انت كيفاش كومون اون فا ديتيرميني ا بارتير من تراسي كو سي ان بوتنسيال دو ريسبتور. دونك البوتنسيال دو ريسبتور بروبريتي يا اما تعمل كودي اون موديولاسيون دامبليتود. داكور يعني سي با امبورتون حتى بعد كان عاودت نفس الاناليز بور ديجاجي ان بروبريتي ماهيش ما تقلقش خاطر انت ديجا باش يطلب منك معناتها تنجم تستعمل الميم اناليز بور ديجاجي بعد لا بروبريتي. داكور اما بالنسبه مثلا obligé باش تستعمل دونك يا اما tu dois dire donc pour dire que c'est un potentiel de récepteur donc deux façons. هنا بون نجم نطلعوا un potentiel de récepteur à partir من l'oscilloscope برك. لكن l'oscilloscope juste يعطيك البوزيسيون يعني باش تقول ان potentiel de récepteur لازم نقول راهو l'oscilloscope est placé au niveau de la terminaison dendritique et on enregistre un potentiel في الترمينزون هذه والبوتنسيال هذا الخاصيه نتاع البوتنسيال de récepteur c'est qu'il dépasse le seuil sans donner de PA vu l'absence de CVD. D'accord. يعني حتى كان استعملتها تو بعد عاود استعملتها ما ثم حتى بروبليم. داكور امير. وي ميرسي مسيو. وي نور. Monsieur, مش كافي كان نقول اللي هو il est placé dans la terminaison dendritique تاع الفنان. شوف السلك دونك هذاك جوست صحيح عندك دونك هنا il est placé au niveau de la terminaison dendritique لكن au niveau هو شنو طلب منك البروبريتي دي بوتنسيال ولا ايدونتيفي لي فينومين بيوإلكتريك. داكور يعني لازم نحكيو على الفينومين. داكور دونك صحيح il est placé au niveau de la terminaison dendritique mais il faut dire انه في الترمينيزون دندريتيك هذايا حاجه الاولى دونك سيتين جونريجستر ان بوتنسيال وسي بوتنسيال الخاصيه الثانيه تاعو انه il dépasse le seuil sans donner de PA. هذه الخاصيه اللي تميز فريمون البوتنسيال دو ريسبتور على لي زوتر بوتنسيال. D'accord. Donc au niveau de la terminaison dendritique il est potentiel enregistré en une amplitude qui dépasse le seuil sans donner de PA donc c'est un potentiel de
potentiel de récepteur. Donc, c'est un potentiel de récepteur. Bon. هذا بالنسبة l'analyse تاع A. بالنسبة O2, qu'est-ce qu'on va dire هنا؟ بالنسبة O2, عندنا suite AE1, on enregistre donc aucun potentiel. Suite à E2, E3 et E4, on enregistre un potentiel d'amplitude constante égale à 100 millivolts. Donc, l'amplitude constante égale à 100 millivolts. Donc, c'est un potentiel d'action. D'accord? Donc, juste, je vais effacer ça. Donc, tracé 2. Donc, on va dire, nous, وبعد باش نعاودوا نستعملوا البروبريتي كيما قال امير البروبريتي هذه بور دير انه البوتنسيال داكسيون مثلا الاوبيي على لوا دو توريان دونك نجموا نستعملها تو بور ديتيرميني لا ناتور دو سو بوتنسيال وبعد نستعملها بور فيريفي دو شو اسمه بور ديتيرميني دونك لي بروبريتي دو سو بوتنسيال داكور دونك هنا efface tout ça. Bon. Tracé 2, donc on va dire tracé 2. Une remarque, برك مثلا كان نفترض كان عطاني هنا مثلا amplitude معينه وهنا ما عطانيش amplitude خاطر اللي بلاسي au niveau du deuxième nœud de Ranvier يعني ما ثماش potentiel local ما عندناش potentiel local هنا كان جا تراسي كان جا بلاسي في البرمي nœud de Ranvier normalement avec des amplitudes حتى اقل من السeuil معناتها هنا quand on dépasse le seuil ici normalement je devrais ici enregistrer على الاقل مره sans atteindre le seuil peut-être on va plutôt avant donc يعني في هذه الاولانيه في ال E1 normalement يكون عندي un potentiel d'amplitude inférieur à 20 millivolts لكن بما انه il l'a placé au niveau du deuxième nœud de Ranvier donc le potentiel local هذا normalement ne va pas se propager au niveau du deuxième nœud de Ranvier et je vais avoir uniquement que des PA au niveau du deuxième nœud de Ranvier. Donc, juste, on peut dire que le tracé 2, quand j'ai désolé, donc quand j'ai un point fait qui marque, on va dire que les deux